Bonjour, on se retrouve pour la réalisation du moelleux noisette avec la crème mascarpone coco et les framboises fraîches. Je suis en compagnie de Gwen, sommelière, et on va réaliser la recette tous les deux. Donc on va commencer par réaliser le moelleux noisette. Donc on va devoir monter nos blancs en neige. Il fait assez chaud, donc je vous conseille d'avoir un petit cul de poule avec des glaçons et de l'eau en dessous pour que ça puisse mieux monter. Pas besoin de pincer de sel ou quoi que ce soit, on va juste prendre les blancs. On ne veut pas forcément quelque chose de ferme, parce que c'est un biscuit qui va être très spongieux. Après, on va venir les serrer avec du sucre cassonade. Vous allez commencer à monter légèrement. Dès qu'il commence à blanchir, on peut balancer, on peut mettre la moitié du sucre cassonade. Et on va commencer à serrer nos blancs. Une fois qu'il commence à être serré, on va rajouter la dernière partie du sucre cassonade. Les glaçons, en fait, ils vont permettre à ce que les blancs ne retombent pas. Avec la chaleur, c'est très compliqué. Il vous faut un bol qui est propre. Des œufs, si possible, frais. Et du coup, un bol pour les refroidir. Okay. Alors, on a une bonne texture qui approche. On approche de la caméra. On recherche à peu près ça. Voilà, ça ne vous tombera pas sur la tête si vous le retournez. Voilà, c'est assez ferme, ça n'est pas non plus trop. C'est pas de la meringue, c'est pas non plus, on ne veut pas que ce soit de la flotte. Donc à côté de ça, j'ai préparé mes poudres donc, que j'ai pesées à l'avance. Donc on a nos noisettes. Quand je dis noisettes blanches, c'est des noisettes qu'on a émondées, on a enlevé la peau. Ce n'est pas un goût forcément que j'affectionne. Donc on va mettre la moitié, on va devoir mixer la moitié des noisettes, pardon, avec le sucre glace. C'était la plus grosse quantité, il me semble que c'était les 45 grammes. La farine, il me semble que c'était les 15 grammes. Et on va les mettre à mixer. Désolé pour le bruit, attention aux oreilles. Dans cette première partie, on va plus chercher à avoir de la poudre. Attention de ne pas tout casser. Et je vais rajouter du coup la deuxième partie des noisettes, donc qui sont encore en morceaux, c'est pour avoir des morceaux dans notre biscuit. Je vais laisser ça là. On va le rajouter très doucement au blanc. Faut pas les casser, faut pas les faire tomber, il faut que ça reste quand même un beau biscuit. Donc, je rajoute les poudres. Voilà. On va venir avec la maryse chercher du sang pour emmener vers l'extérieur et avoir un geste assez répétitif. Voilà, je répète, on ne veut pas que les blancs tombent. Voilà. C'est un biscuit qui est très rapide et que j'aime beaucoup. En bouche, c'est vraiment quelque chose de sympa. Après, vous pouvez le faire à tout. Vous pouvez le faire aux amandes, vous pouvez aussi le faire aux noix, dans un tout type de fruits secs. J'essaie de garder des petits morceaux justement pour avoir ce croquant quand on va mâcher le biscuit. Donc voilà, là je suis assez bien. Je vais vous le montrer à la caméra. Hop, on a un biscuit qui tient quand même assez bien.
Voilà, c'est pas... Hop, voilà. Pour le moule à cake, donc je l'ai beurré. Vous pouvez prendre du beurre fondu que vous allez étaler au pinceau. Et ensuite, vous allez mettre du sucre cassonade pour chemiser le moule. C'est ce qui va permettre de ramener un côté hyper croustillant à la croûte de mon biscuit. Et je trouve que réellement, c'est une dinguerie. Hop, donc on va mettre le biscuit dans son moule. On va essayer de le répertorier dans tout le moule. Je vous montrerai après à la caméra. Voilà, on a quelque chose comme ça, d'assez droit. On veut quelque chose de droit et régulier. Je vais l'enfourner à 180 degrés, donc four préchauffé, et je vais l'enfourner pour environ 15 à 17 minutes. Voilà, tout dépend des fours que vous avez, on pourrait être moins fort, plus fort. Il faudra faire un petit peu attention. Hop, donc ça va aller. Marie, c'est la clé, on va en avoir besoin. Par la suite, on va attaquer la chantilly mascarpone coco. Donc à partir de là, on va prendre notre crème de coco. Crème de coco qui se trouve ici, avec la mascarpone. Donc la crème de coco que j'ai acheté, il me semble, à Leclerc, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez en trouver partout. Il se trouve très facilement, ce n'est pas du lait de coco, c'est de la crème de coco, je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ma mascarpone qui est ici. Donc, mascarpone, on va la rajouter dans la crème. Vous voyez pas la... Je vais essayer de baisser un petit peu. Hop, voilà. Mascarpone qu'on va rajouter dans la crème. Avec la cuillère, on va essayer voilà, d'homogénéiser le tout pour pas qu'il y ait de grumeaux quand on va le fouetter. Attention de ne pas en mettre partout. Hop. Pareil, je vais foisonner ma crème dans mon boule rempli de glaçons. Vraiment garder quelque chose de frais. On va nettoyer ça, on en avoir besoin. Donc, je prends un batteur électrique parce que ce sera plus simple. C'est des petites quantités. Dans les batteurs, je sais qu'il y a des fois qui ne vont pas au fond. Et ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour vous. Un petit coup. Hop. On va bien brancher. Hop. Et on est reparti pour foisonner notre crème. Enfin, on peut commencer à vive allure. Ne soyez pas effrayés, la crème coco sera assez liquide et elle va se raffermir avec un petit peu de froid. On va la laisser un petit peu au réfrigérateur, je dirais 10 minutes, ça suffira. Pour le petit conseil, quand on foisonne une crème, plus on va doucement, plus on a un peu de foisonnement. Ça veut dire qu'on aura plus de quantité de crème à la fin, de crème montée à la fin. Bon, j'en profite pendant que tu vas.
Pour accompagner ton dessert, en fait, qui a l'air aromatiquement particulièrement équilibré. Je n'entends pas trop, Gwen. Je t'entends parler. Pour accompagner ton dessert qui a l'air particulièrement équilibré, j'ai essayé de trouver un vin doux qui soit assez rond, mais aussi exubérant et plein de vivacité. Donc, comme j'étais un petit peu perdue parmi toutes ces saveurs, j'ai commencé par le commencement en décortiquant chacun des éléments que tu nous as présentés jusque-là. Et ben, le début, comme par hasard, c'était la noisette, un fruit qui est particulièrement croquant, un petit peu riche, avec une texture bien huileuse. Je me suis débrouillée en Échange fait pour trouver quelque chose de doux et rond qu'il y avec, pour prolonger la persistance exactement. gustative de la noisette. C'est exactement ça. J'ai rien à rajouter, tout ce que tu t'es dit. La noix de coco, voilà, qui est assez doux. La noisette croquant, c'est plein de vitamines. Enfin, c'est un fruit sec qui est très bon pour la santé. Et les framboises qui vont apporter justement ce côté acide. Oh ben, j'ai choisi, tiens, je vais te présenter la bouteille que j'ai choisie. Je tape pas trop dans les vins étrangers d'habitude, mais une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un vin alsacien. J'ai choisi un Gewürztraminer en sélection de grains nobles. On est en 2006 ici. Un monsieur qui s'appelle Monsieur Stinzy. Il se trouve à 10 km au sud-ouest de Colmar. On est à Usren-les-Châteaux. Voilà. Alors, sélection de grains nobles, c'est un petit champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui s'est décalé sur les bas de raisin et qui favorise en fait la surmaturation du raisin, qui va aider à la dispersion de la flotte et qui va aider la baie à se concentrer en arômes et en sucre. Donc on a quelque chose de très doux, de très bon qui va aller à la perfection avec le petit moelleux croquant noisette que tu nous as préparé. Je serais heureux de goûter. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens aujourd'hui de goûter avec, mais ça sera avec plaisir. On est à 600 bornes l'un de l'autre, là c'est compliqué. Et alors, j'ai pas entendu où ça se remet. C'est un vin qui est doux. Alors c'est un vin qui vient d'Alsace. Colmar, D'accord. c'est une ville qui est dans le Haut-Rhin, donc la partie sud de l'Alsace. D'accord. Voilà. D'accord. Ici, j'ai aussi pensé au mascarpone qui, mixé à la noix de coco, en fait, garde une aromatique qui est assez discrète par rapport à celle de la framboise qu'on va avoir tout à l'heure. Mais le tout va être assez onctueux et assez riche. Et la sélection de grains nobles, le botrytis permet aussi de garder une belle acidité, une belle fraîcheur dans le vin. Et j'ai trouvé ça Ah oui, donc intéressant. tu n'auras pas l'acidité du dessert. Ça va justement, ça va bien s'accorder avec. Ouais, bon, il y a la fraîcheur des framboises qui va amener aussi, mais là, le vin va être un petit peu plus respirable que s'il n'y avait que du sucre. On garde aussi un beau taux d'acidité dans les baies. Et résultat des courses, on arrive avec des notes de fruits frais et de fruits confits qui sont un petit peu mélangés et qui vont être très chouettes à ce que tu nous prépares. Hop, ça y est, je suis avec vous. Je vais chercher un petit peu de matériel. Pour la suite de ce dessert, je suis désolé, vous avez fini avec le vin, parce qu'on va attaquer les framboises, parce que tu vois le temps qui reste sur mon biscuit, on s'approche des 8 minutes. Je vais essayer de vous souvenir. Donc, on a nos framboises donc fraîches, pareil que l'on peut trouver dans tout commerce. Après, le mieux, c'est d'en avoir chez nos producteurs locaux. Donc, je vais mettre grosso modo une moitié dans un cul de poule, que je vais ensuite venir écraser avec une cuillère. Ça va nous faire une petite compotée de framboise qu'on va parsemer sur le dessus de notre moelleux aux noisettes. Donc voici la purée de framboise qu'on a écrasée. Donc on a vraiment on a une purée froide. Voilà, on ne veut pas quelque chose de liquide, c'est quand même assez consistant. Alors on va la réserver au frais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moelleux aux noisettes, il ne manque plus que 5 minutes de cuisson. Le but, c'est qu'on ait un gâteau qui soit alvéolé. On ne veut pas quelque chose non plus de trop aérien. On ne veut pas non plus quelque chose de trop sec. On va juste au milieu. Quand on va croquer dedans, ça va être très léger. Et pourtant, c'est un moelleux qui est quand même assez sucré. Ça va être très très léger. Et le fait de mettre du sucre cassonade sur les bords de votre moule à cake, ça va permettre
à votre gâteau d'avoir du croustillant sur les bords, parce que vous n'auriez pas si vous ne le faites pas. Donc l'autre moitié des framboises, on va la stocker dans notre frigo. On l'utilisera pour décorer notre gâteau. Pour la décoration, j'ai aussi prévu des noisettes que j'ai torréfiées et que j'ai juste coupées en deux. J'ai gardé aussi, donc ça, bon, c'est un petit peu la mode aujourd'hui sur les desserts, c'est des pots de noisettes qu'on va venir aussi disposer pardon, sur notre moelleux. Par la suite, un petit peu de rangement. En termes de préparation, pour le moment, je suis bon. Je suis bon. Qu'est-ce que j'ai prévu? Alors moi, je voudrais parler un petit peu des framboises dans ton dessert, si j'ai 2 petites minutes. Ils sont Oui. particulièrement riches en particularité, en fait, quelle que soit la forme sous laquelle on va les trouver dans les desserts. Je sais pas encore plus parce qu'elles sont fraîches ou alors juste écrasées en purée, mais il y a vraiment zéro cuisson. Et donc, Dans du un coup, goût authentique. l'association avec les noix, Dans un goût elles authentique, c'est vrai que la s'enrichissent de cuisson gras. en fait, va modifier gustativement le goût de la framboise, comme tout fruit qui est cuit. Ouais, mais je trouve l'association super. Et puis, donc pour revenir à la Cormévin, les framboises, il me semble qu'elles ont quand même besoin d'une belle exubérance aromatique. Et c'est pour ça que j'ai choisi le cépage Gewürztraminer. C'est un cépage qui est originaire du Tyrol Sud. Alors, on est dans le nord de l'Italie, entre l'Autriche et la Suisse à peu près. Il a fini par émerger en montant en Allemagne, en Suisse, en Autriche et jusqu'en Alsace, bien entendu. C'est une variété qui est particulièrement aromatique, qui est pleine de fruits ça donne des vins qui sont vraiment très faciles à boire. Ici, on est en 2006, c'est un petit peu vieux, donc on tape dans les fruits confits carrément. On a mangue et gingembre confit, un petit peu comme ces espèces de petits bonbons que tu vas piocher en même temps que le café. Et ça fait vraiment un beau mélange de fruits frais et fruits confits. Je pense que ça peut très très bien matcher sur ton dessert. Ce que j'ai en plus, là, que j'ai tout D'accord. à l'heure, c'est une petite impression d'avoir des fruits que tu viens de balancer dans la poêle. Tu viens de faire un espèce de petit caramel et tu te prépares à jeter de l'eau de vie et à te faire un flambage. Et c'est juste avant de lancer de l'eau de vie, j'ai l'impression d'avoir cette espèce d'ultra douceur là. Euh, je le fais pas forcément. J'aime bien travailler le fruit frais en lui-même. J'ai pas cette histoire de caramel. Après, justement, j'aime bien réutiliser pour, par exemple, l'utiliser dans des mousses. Je vois, si je vais m'amuser à flamber un ananas, je vais le garder, je vais le faire réduire. Donc, je vais le faire flamber au rhum ambré, pardon. Et je vais le faire réduire jusqu'à avoir une consistance nappe, mais comme une sauce salée. Ça va me permettre de l'utiliser justement en mousse. Donc, notre gâteau, il lui reste 1 minute. D'accord. Bon, et après l'avoir eu en bouche, on a quand même quelque chose qui est particulièrement suave et dense, avec une très très belle intensité. Et je suis un peu frustrée d'être loin et de ne pas pouvoir goûter ton biscuit en même temps. C'est assez énervant. Ouais, ça me donne. Pour le Gewürztraminer, une petite chose à dire, c'est que les marques. J'écoute, pardon. Ouais. Bon, voilà, je vais vous montrer le Je voulais moelleux juste te qui dire que sort. les marqueurs principaux du c'est rose et litchi, donc ça apporte beaucoup de fraîcheur aussi. Voilà. Aussi, oui. Non, hein. Par contre, oui, je vous entends des fois un peu mal, ça saccade un petit peu. J'ai la chance de vous entendre pleinement, Ouais. sachant que ça a l'air super intéressant. Donc pour les internautes, je vous montre. D'accord. Pour les internautes, je vous montre le biscuit qui sort du four, pardon, Wow. du Oh là four. là. On va le démouler sur assiette et on va le laisser refroidir. Là, quand on poche la crème coco, elle fonde et pareil pour les. Voilà. On évite de se brûler, on prend des maniques, on trouve une solution. Moi, ce sera torchon. Voilà. Hop.
notre biscuit il est démoulé. On va le laisser refroidir, ça va aller très très vite. On va le mettre au frais. Après, il ne nous restera plus qu'à pocher la. Et si vous deviez mettre par exemple un vin en fonction des ingrédients que j'ai proposés, si c'était que framboise, il y a toujours un accord qui est possible. Oh, il y aura toujours un accord qui sera possible. J'ai pensé aussi à un champagne blanc de blanc de la maison Drémont, qui est particulièrement onctueux et en fait, les bulles auraient rempli l'accord de contraste qui aurait été merveilleux. Et voilà. Et j'ai hésité un petit peu entre les deux et je pense que c'est vraiment ton idée de moelleux et croquant noisette qui m'a orienté sur un vin qui soit pas effervescent et qui soit qui ait du sucre résiduel. Voilà. Et le botrytis lui amène un équilibre de sucre qui est vraiment dingue. Et voilà. Et comme à ton dessert. Alors C'est un l'avantage. domaine que je connais malheureusement pas assez. J'aime beaucoup boire du vin et l'apprécier. Mais je ne suis pas assez calé pour justement savoir faire un accord paix et vin. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, comme aujourd'hui d'être lié à une sommelière qui connaît, qui sait de quoi elle parle. J'ai pas cette chance-là. Moi, je sais faire les desserts et c'est déjà bien. Allez, chacun son taf, hein, t'inquiète pas. Mais aussi, dans ta région, enfin dans ta région pas très très loin, tu as des grandes appellations de vins blancs sucrés, tels que les coteaux de l'Aubance, les coteaux de Layon, tout ce qui est autour de l'Anjou. Ah, les lions, oui, voilà, les lions, je connais. Des vins de Chenin qui peuvent avoir un super équilibre aussi, parce que le Chenin garde beaucoup de fraîcheur. La vinification du Chenin ne l'alourdit pas du tout. Et ça peut être un très très bon plan aussi. Si jamais un jour tu as un petit coup de cœur, n'hésite pas à te tenter l'accord pour le plaisir, quoi. Ok, ok. Euh, euh, le botrytis, c'est une petite pourriture qu'on va trouver donc, partout autour de la France et puis un petit peu partout autour du monde. On peut le retrouver en Alsace, on peut le retrouver les plus grands vins botrytisés, c'est les fameuses sauternes qu'on retrouve dans le Bordelais. Alors c'est un mignon à la base, c'est une pourriture, mais qui, avec le bon climat et les bonnes températures et les bons taux d'humidité, peut se développer en pourriture noble et donner des super vins, donc, comme c'est le cas dans certaines régions. Voilà. Il faut des débuts de matinée avec un petit peu de brouillard et un petit peu d'humidité pour permettre aux champignons de se développer. Et par contre, il faut des après-midi relativement secs pour ne pas que les mauvaises pourritures viennent se développer. Et ça, on le trouve particulièrement au côté, sur les coteaux qui sont très très bas, près des petits ruisseaux. Donc à Sauternes, Siron qui est pas loin, et puis donc tous les petits ruisseaux qui descendent des Vosges, côté Alsace, pour aller se jeter tranquillement dans l'île, la petite rivière qui passe par Mulhouse, Colmar et Strasbourg et qui va se jeter dans le Rhin, tous ces petits ruisseaux-là, ils vont apporter des conditions absolument optimales pour les pourritures nobles et pour les sélections de grains nobles. Voilà. Plein de connaissances. Hein. J'ai vraiment plein de connaissances. Bon, c'est très intéressant. Et c'est vraiment un domaine que j'aimerais creuser par la suite. Par la suite, j'aimerais savoir toucher à tout, que ce soit, on peut passer par la boulangerie, par la cuisine, bon, c'est mon domaine aussi aujourd'hui. Je touche surtout à la pâtisserie, énormément, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir connaître beaucoup de choses. Et plus tard, le mettre à l'épreuve ailleurs. Ailleurs. Il faut que tu essayes de toucher un petit peu aux vins qui sont proposés au verre dans ton restaurant. Je suis sûre qu'il y a des choses qui pourraient te taper dans l'œil, taper dans le nez en l'occurrence, mais ouais, c'est en goûtant qu'on devient auteur.
Et en goûtant, Pardon? tu trouveras ton bonheur. Il faudrait que tu goûtes un petit peu. Je ne sais pas si tu as 2-3 trucs qui sont à disposition au verre dans le restaurant où tu travailles. Des fois, sur un coup. Mais alors, niveau vin blanc qu'on a pu discuter ce soir, Sauternes, j'ai déjà Ouais, dégusté. C'est un vin qui est très sympa. Qui est très sympa. Après, voilà, je ne pars pas vraiment très loin non plus. Coteau du Lion, oui, j'ai aussi pu déguster. ouais. Qui est très très bon aussi. Et après, c'est vrai que j'ai pas vraiment toutes les connaissances déjà que vous pouvez avoir, et heureusement. Mais non, je suis pas un grand goûteur. Mais alors, encore une fois, hein, même sans connaissance, n'hésite pas à goûter parce que justement, tu pars sans aucun On préjugé. est dans les vins. Voilà. C'est encore mieux. Pardon? C'est encore mieux de goûter sans connaissance puisque tu pars sans aucun préjugé. Et tu sauras ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas et tu penseras au dessert que tu fais et que tu as envie de servir avec ou pas. Je garde le conseil. Je garde le conseil bien pour moi. Ça sera fait. Donc, désolé, je me suis absenté pour aller chercher des petits ingrédients. Donc, on a le shiso, du shiso, donc un goût quand même assez. Voilà, c'est des petites plantes. Déjà c'est alimentaire, on peut le manger. Et en goût, on va avoir quelque chose quand même d'assez acide. Ça sert pour la déco. Ça sert pour apporter un goût qui est minimalisé. Et voilà, bah, moi, un dessert, j'aime bien qu'il y ait de la couleur. J'aime bien qu'il y ait un équilibre. J'aime bien qu'il y ait plusieurs textures, plusieurs goûts. C'est ce que j'ai cherché justement en vous proposant ça aujourd'hui. Donc on a notre moelleux aux noisettes. On va venir prendre notre purée de framboises qu'on va venir étaler. Hop. On va essayer de l'étaler sans dépasser les bords pour que ça coule, essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez propre. Voilà, je prends une cuillère, vous pouvez le faire aussi avec une cuillère. Si vous avez une spatule, vous pouvez aussi. On cherche juste à. Vous voyez bien. Donc voilà, ma purée elle est là. Je suis en train de l'étaler généreusement. Ça va vraiment apporter le côté acide qui ressortira au moment de la dégustation. Ah, voilà. Là, on est bien. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, sur quoi on est bien. Donc, on va étaler généralement. Je vais venir là, transvaser dans une nouvelle assiette pour avoir quelque chose d'assez propre. On va prendre la mascarpone de coco. Je vais la rapprocher de moi. On va continuer à garder au frais. Comme je vous l'ai dit, elle épaissit. Elle épaissit. Si vous avez un effet liquide, c'est normal, vous la laissez au frais. Après, il faut la monter, bien sûr. Mais il faut la laisser au frais, elle épaissira. On va disposer nos framboises. Voilà, on va essayer de faire un beau petit damier. Tout à l'heure, tu as fait la différence entre le lait de coco et la crème de coco. Est-ce que le lait de coco monte moins bien en chantilly que la crème de coco? Ah, la crème coco monte beaucoup moins bien que de la crème, à partir du lait. D'accord. C'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Pardon. Et Donc lui, on va avoir quelque chose de plus liquide. Mais après, en termes de consistance, la coco va aussi épaissir. d'accord. Une Et crème de coco, je crois, c'est pris à partir de 97% de la noix de coco. ouais, donc il y a de la flotte. Donc on va les disposer en damier. Donc moi, en fonction du moule à cake, voilà, ça je ne l'ai pas dit aussi. Moi, je l'ai fait en rectangle dans un moule à cake Tefal. Vous pouvez le faire aussi dans des moules en aluminium que vous pouvez acheter dans les centres commerciaux. C'est au goût de chacun. Après, la cuisson, si vous faites quelque chose de plus petit ou d'individuel, la cuisson sera différente aussi. Il faut que ça rentre en compte.
Donc, on a disposé nos petites framboises sur notre biscuit moelleux. Voilà, on va aller chercher notre crème coco. On va venir pocher entre nos framboises. Voilà. Voilà, on a une crème qui tient. On va chercher cet effet damier. Le rouge et le blanc, c'est vraiment une couleur que j'affectionne beaucoup, qui est sympa au visuel. Alors, le blanc ressort sur le rouge. Là, voilà, le shiso, ça va rapporter la petite touche de vert qui manque. Qui soit agréable à regarder. Il ne faut pas qu'il y ait tout d'un côté, rien de l'autre. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc les restants de mousse, on ne les jette pas. On les garde pour grignoter ou si on a un petit peu. On garde tout, on ne jette rien. Les petites peaux de noisettes, on va commencer à les disposer sur notre moelleux. Voilà, après, vous pouvez les mettre sur des petits morceaux de mascarpone coco, sur de la framboise. Voilà, on essaie d'équilibrer. Quand je parle, un dessert, ça doit être équilibré. Tout le monde doit pouvoir goûter tous les éléments. Tous les éléments du dessert. C'est pas une personne a un morceau de noisette et une morceau non. Tout doit être disposé équitablement. Voilà, donc là j'ai déposé mes petites peaux de noisettes. On va déposer ensuite nos noisettes qu'on a torréfiées préalablement. Ça va rapporter encore une dose de croquant au dessert. Hop. Donc là c'est que le dressage. Là on est sur vraiment la fin de la recette. C'est un dessert assez rapide. Voilà, il y a juste une période de cuisson. Il y a pu y avoir des blancs pendant le direct, mais le dessert est très simple en lui-même. Hein. Il est facilement réalisable chez vous. Hop. On va rajouter un petit peu là sur la framboise. Et voilà. Torchon. Ensuite, on va prendre une petite branche de shiso. On va essayer de faire un petit jardin. Vraiment un petit jardin. D'autres qu'on va enfoncer plus loin dans la crème, d'autres plus haut. Il faut vraiment faut donner aussi du volume à notre dessert. Pas qu'il fasse plat. On a une base de biscuit qui est quand même assez plat. Et pareil, un équilibre. Un équilibre dans ce dessert. Bon, j'en profite pendant que tu finis ton jardin pour résumer un petit peu. Alors c'est vrai que l'intensité et la longueur en bouche de la noisette, on va leur apporter beaucoup de douceur et de rondeur. Deuxième élément, la framboise, qu'on a très très riche en parfum et en acidité, à qui on va apporter de l'exubérance, d'où le Gewürztraminer qui a été choisi aujourd'hui. Et l'onctuosité et la richesse de ta chantilly, elle va être couplée avec la fraîcheur du botrytis. Et donc voilà, des vendanges tardives de Gewürz. J'aurais aussi pu mettre du muscat. Ça fait l'affaire aujourd'hui. J'essaierai d'en trouver et je le referai exprès pour goûter. Hop. Donc je vais montrer je vais essayer de bouger la petite webcam. Wow. Voilà, on a un dessert franchement qui va très vite à faire, qui est très sympa. Il y a plein de couleurs. Et en fait, le sucre du biscuit moelleux, voilà, il va être adouci par la crème coco qui est franchement pas du tout sucrée. Bon, la framboise qui est sucrée, mais naturellement. Voilà, il n'y a pas de triche là-dessus. Donc, dessert très simple. Voilà, c'est quelque chose de sympa en famille. Là, voilà, on a juste à le couper en quatre et déguster et profiter. On a donc la caméra. Voilà. Pour moi, c'est bon. Gwen, si vous avez quelque chose à rajouter, Et ben non, à votre c'est tout bon, c'est tout bon pour moi aussi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est super beau ce qu'il y a dans l'assiette, là juste devant. C'est très frustrant d'être loin. Et non, vraiment, félicitations. J'essaierai Et par puis, une dernière Colissimo. chose, je parlais de champagne tout à l'heure. Je parlais de champagne tout à l'heure.
onctueux, blanc de blanc, des trucs. Voilà. Il y a des choses qui valent le coup aussi. Très bien. Bon, merci Très Gwen bonne en tout cas. dégustation en tout cas. Ça avait été très sympathique, vous m'avez appris beaucoup de choses et c'est super intéressant de toute façon de toucher à tout, je vous l'ai déjà expliqué. Pour ma part, moi c'est terminé. Voilà le rendu final. Le gâteau là qui est prêt à être dégusté et qui va être très stressant. Ouais. C'est pas simple, j'ai déjà dit, parler devant une caméra, c'est pas simple du tout. Mais ce serait avec plaisir que je le reprenne. Merci Gwen. On s'en parle. Merci Émeric. Très bonne soirée. Au plaisir. Bon courage pour le service. Il en faut un petit peu.